Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Poisson pour le mois de juillet 2022. Alors bienvenue les Poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer votre tirage, je vous rappelle que c'est important d'aller voir les tirages de votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Je vous rappelle également que vous avez toujours ce petit symbole, hein, la clé ici, pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et donc de reprendre ou de toujours garder votre pouvoir personnel. Je vous demande également de garder votre sens critique pendant le tirage, hein, parce que, en fait, tous les poissons ne vivront pas toute la même chose, ne vivront pas tous en même temps la même chose, pardon, j'ai bafouillé. Et donc, de garder votre sens critique et de prendre simplement ce qui colle à votre vie, à ce que vous vivez actuellement, d'accord? Si vous ne vous reconnaissez pas en tout point, tout simplement laissez aller ce qui ne colle pas à vous et l'univers se chargera de rejoindre les personnes concernées. Alors voilà, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers poissons. Donc, on commence avec l'oracle de l'âme intuitive pour savoir dans quelle énergie on évolue ce mois-ci. Alors, première carte, on a la carte de la communication. Donc, ce mois-ci, ça sera probablement très important pour vous de bien communiquer. Et je dis bien communiquer parce que la communication, ce n'est pas simplement de parler, mais c'est aussi de savoir écouter l'autre et de dire ce qu'on ressent, de dire ce que l'on pense, avoir des opinions comme il est inscrit sur la carte ici, hein, de parler, d'agir, d'écouter. Puis la communication, c'est beaucoup aussi d'écouter l'autre pour pouvoir échanger avec la personne. Donc, ce mois-ci, l'écoute, la communication, le fait d'échanger sera important pour vous. Deuxième carte avec l'âme intuitive. Vous avez la carte de la guérison. Alors, probablement, justement, que ce mois-ci, la communication, elle est importante parce que vous avez besoin de guérir quelque chose en particulier. Cette belle carte, je vous l'approche parce que je la trouve magnifique. Cette carte-là, elle vous parle quand même d'aisance, de calme et de lâcher prise, de faire la paix en soi, d'accord? Donc, quand on est au clair avec les autres, hein, avec ceux qui nous entourent, avec soi-même, bien, on peut arriver à cette paix intérieure. Pour guérir, il faut pouvoir s'exprimer en toute liberté et c'est pour cela que ces deux cartes-là sont présentes dans votre tirage ce mois-ci. Donc, de communiquer pour pouvoir arriver à une meilleure guérison. D'accord? Et finalement, avec l'oracle lumière, on a la carte du cœur brisé. Alors, voyez-vous, peut-être qu'il s'agit d'une relation qui s'est terminée, d'une relation qui n'a pas bien été, d'une problématique à l'intérieur d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, peu importe le genre de relation, on a besoin de communiquer pour guérir et c'est de ça qu'on vous parle ce mois-ci. Le plus important, la priorité en fait pour ce mois-ci, c'est de guérir les blessures du passé, guérir les choses qui n'ont pas été réglées. Les choses qu'on a voulu refouler, qu'on n'a pas voulu exprimer, d'accord? Donc, c'est vraiment important de le faire pour pouvoir continuer sa route, son cheminement personnel. Alors, on continue avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot veut vous dire ce mois-ci, mes chers poissons? Alors, on retourne les cartes. OK. Alors, je vois ici qu'il y a peut-être eu justement des conflits ou un conflit important avec une personne qui est très chère à votre cœur, une personne très importante ou très significative pour vous. Il y a eu peut-être une dispute, un conflit, une incompréhension, un malentendu, hein, avec quelqu'un vraiment qui vous est cher.
Et là, ça vous met dans un état d'insatisfaction. C'est pas ce que vous vouliez, c'est pas la dynamique que vous voulez ou que vous espérez avec cette personne-là, mais pas du tout. Et peut-être que vous êtes un peu dans la déception actuellement de voir que pas nécessairement que vous êtes déçu de la personne en tant que telle, peut-être que vous êtes déçu de vous-même, mais vous êtes déçu en tout cas de la tournure des événements. D'accord? Ça ne vous plaît pas et puis c'est pas une situation dans laquelle vous vous sentez bien du tout. Ici, on vous parle encore, voyez-vous, au cœur de votre tirage, on a encore la notion de guérison. On a la carte tempérance qui se présente parce qu'il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à... vous savez, la carte tempérance, c'est la carte de la communication, c'est la carte de la guérison également. Et voyez-vous, vous avez exactement ces deux cartes-là ici. Voyez-vous comment les cartes peuvent nous parler. Donc ici, le conseil, c'est de tourner la page sur ce qui s'est passé pour pouvoir aller discuter avec la personne qui vous est chère, pouvoir échanger avec elle, pour pouvoir guérir les blessures du cœur ici, pardon, que vous ressentez, parce que là, peut-être que vous n'êtes plus en communication avec cette personne-là actuellement à cause de ce conflit. Mais là, on vous dit de tourner la page, de transformer ce qui est en train de se passer en quelque chose de beaucoup plus positif, c'est-à-dire de guérir ce qui s'est passé. Pour retrouver la stabilité de cette relation-là qui est très importante pour vous, ou en tout cas qui l'était. Donc, j'imagine que si cette personne-là est une personne vraiment spéciale pour vous, c'est encore important pour vous que la relation retrouve sa stabilité. Alors, on voit que cette situation-là, elle vous a perturbé. C'est comme si votre monde s'est écroulé. C'est comme si vous avez l'impression que la relation, elle est foutue. La relation ne peut plus se rétablir. C'est un peu le sentiment que vous avez. Mais vous savez, quand il y a quelque chose qui se détruit, on peut toujours reconstruire par-dessus. D'accord? Donc, c'est de ne pas laisser passer trop de temps avant d'essayer de reconstruire les choses et de passer par ce processus de guérison. D'accord? Donc, adaptez le tirage à votre vie personnelle, mais c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit également que vous prenez vraiment conscience, parce que regardez ici, on a la tour. La tour, bon, ça peut vous dire tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous êtes perturbé par cette situation-là, que vous avez été bouleversé, que vous avez l'impression que tout est détruit. Mais au contraire, quand quelque chose est détruit, on peut reconstruire. Mais juste à côté, on a la carte du jugement. Alors pour moi, c'est la carte qui vient vous dire que vous devez prendre conscience de l'importance de cette relation-là pour vous. Prenez conscience de l'importance que la personne avait pour vous dans votre vie. Et donc ça va peut-être vous donner ça va vous motiver en fait à aller régler la problématique. D'accord? Parce qu'on voit ici que cette personne-là, elle avait beaucoup à vous apporter dans votre vie. Ce n'est pas le fait d'être avec cette personne-là par intérêt, mais tout simplement que vous réalisez ce que vous pourriez perdre en perdant cette personne-là qui est chère à votre cœur. Quand je vous dis chère à votre cœur, c'est encore une fois toute forme de relation. D'accord? Mais c'est une personne qui a beaucoup d'importance, c'est une personne qui prend soin des gens autour d'elle, c'est une personne qui, en tout cas, qui veut prendre soin, c'est une personne qui est très, comment je pourrais dire, qui vous apportait beaucoup de réconfort dans votre vie aussi. D'accord? Donc, prenez conscience de son importance et soyez motivés à retrouver la stabilité et guérir cette problématique. On va voir avec l'Aliaské si l'Aliaské a quelque chose d'autre à nous dire par rapport à cette situation. Voyez-vous, on nous parle d'une rupture ou d'une coupure momentanée, mais on voit que vous avez pris des directions différentes, probablement, mais le jeu ici vous dit non.
de ne pas prendre de direction différente. Hein. On voit qu'il y a eu une coupure, on voit qu'il y a eu une direction différente. Hein. Vous avez pris chacun votre route, chacun votre chemin. Bon. Mais l'univers, c'est pas nécessairement ce qu'il veut. L'univers considère que cette relation-là, elle valait la peine. Voyez-vous? Donc, la route qui est différente, c'est pas une option, en fait, pour, disons, pour l'univers. Bien que vous êtes toujours libre de faire ce que vous voulez, mais en tout cas, le conseil, c'est de ne pas laisser partir cette personne de votre vie. Ensuite, on a... Pourquoi? Parce que vous vous sentez perdu sans elle. Et là, c'est pas une question de dépendance à la personne. C'est simplement que elle représente énormément pour vous et que vous vous apportez beaucoup mutuellement. D'accord? Donc, tous les deux, vous êtes un peu perdus l'un sans l'autre. En tout cas, vous vous sentez un peu perdus l'un sans l'autre. Regardez, on vous parle de réconciliation ici. Voyez-vous? On vous parle de réconciliation, on vous parle aussi d'écoute, de communication. C'est exactement, ça revient à notre tout début. Pour pouvoir vous réconcilier, pour pouvoir guérir ou recoller les morceaux, recoller le cœur brisé, bien, il faut être dans l'écoute et se réconcilier. Alors, c'est un message très, très clair hein, pour vous, les poissons. D'accord? Parfois, on est un peu orgueilleux, on veut pas trop... on ne sait pas trop comment revenir vers la personne, surtout quand il y a eu des conflits. Mais sachez que vous savez, à chaque fois que quelque chose se passe comme ça, on revient, le naturel revient et puis au final, ça se passe très bien. D'accord? Donc, n'ayez pas peur d'aller rechercher cette personne-là qui est très importante pour vous. D'accord? C'est une prise de conscience importante ici. Alors, je fais de la place. Maintenant, on va passer au tirage sentimental pour les poissons qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers poissons? Donc, bien entendu, ce n'est pas tous les poissons qui vont vivre la même chose au même moment. Donc, c'est certain que le tirage s'adresse à certaines personnes, peut-être moins à d'autres, hein, et pas du tout à d'autres personnes encore. Mais prenez ce qui colle à vous, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'arbre, on a le choix, on a le jardin, on a le cercueil, le vaisseau, l'étoile, l'encre, le lys et le trèfle. Alors, ici, mes chers poissons, j'ai l'impression que vous allez devoir... Vous êtes vraiment pris entre l'arbre et l'écorce. C'est-à-dire que vous avez un choix à faire, un choix qui n'est pas facile. Je vais vous dire ce que je ressens ici, ce que je pense de quoi il s'agit, mais encore une fois, adapté à ce que vous vivez. J'ai l'impression ici que vous allez devoir faire le choix entre vos amis, vos connaissances, vos amis et votre famille. Je m'explique. Ce que je ressens, c'est comme si votre couple était engagé, disons, avec des amis pour faire un voyage, une escapade, peu importe, un déplacement entre amis, ce qui vous aurait fait beaucoup de bien, ce qui aurait fait beaucoup de bien à votre couple. Mais pour une raison ou pour une autre, vous devez rester à la maison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller dans ce voyage ou dans ce déplacement avec vos amis. C'est un choix, en fait, que vous devez faire, une décision que vous devez prendre, mais qui n'est pas facile. Vous espérez vraiment pouvoir faire ce voyage entre amis, mais j'ai l'impression qu'il y a un membre de la famille qui est malade en ce moment, qui est malade ou qui a besoin de soutien, de support, ou en tout cas qui vit une situation un peu difficile, mais je pense vraiment que c'est plus quelqu'un qui est malade, d'accord? Alors, ici, c'est comme si vous êtes en train de peut-être de réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez faire pour apporter le support que cette personne-là, le membre de votre famille a besoin, mais en même temps, c'est comme si vous n'êtes pas tout à fait prêt à laisser l'option du voyage aller parce que votre couple en avait besoin.
D'accord? Mais ici, on voit que pour le moment, ça semble ne pas aller dans la direction, ça ne semblait pas aller dans la direction souhaitée, hein, avec l'encre. C'est comme on reste à la maison, on reste avec le membre de la famille qui est malade. Mais pourtant, à la fin du tirage, on voit que il y a comme une opportunité qui se présente ici. Voyez-vous, avec le trèfle, c'est comme s'il y a une opportunité qui se présente. On cherche des solutions, il y a une opportunité qui se présente, mais je n'ai pas d'autres cartes ici. Mais je vais voir avec le dos de deck pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Avant de passer au dos de deck, je voudrais simplement vous dire ici de faire la paix avec cette situation qui arrive présentement. Vous savez, dans la vie, il arrive des choses, parfois ce n'est pas pour rien. On ne connaît pas la raison, mais ce n'est pas pour rien. Donc, restez calme, faites la paix en vous par rapport à cette situation-là. Peut-être qu'une opportunité va se présenter pour vous pour pouvoir réaliser ce voyage que vous vouliez réaliser entre amis et en couple. On va voir le dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit. Bon, on nous montre ici, hein, peut-être qu'on cherche des solutions, qu'on est un peu dans le flou, on ne sait pas trop quoi penser. On est peut-être très émotif par rapport à ça parce que c'est peut-être quelque chose que vous prépariez depuis un certain temps. Là, c'est comme si vos plans ont changé. Bon, en tout cas, et vous êtes peut-être aussi dans un dilemme, donc ça vous rend beaucoup très émotif également. Mais regardez la suite. On voit la clé. Donc, pour moi, ici, il y a comme une solution qui va arriver vers vous. Il y a comme une solution peut-être que vous ne connaissez pas encore, une option que vous n'avez peut-être pas encore considérée. D'accord? C'est peut-être ça qu'on est en train de nous dire ici. Si je continue, on voit peut-être une surprise qui arrive. C'est-à-dire que la solution, ça va arriver comme une surprise. On sent peut-être que vous allez recevoir une communication, genre un courriel, un téléphone, peu importe, hein, quelqu'un qui va vous appeler. J'ai l'impression que ce sera peut-être un membre de la famille qui vous appellera. Donc, on ne peut pas continuer comme ça tout le paquet, mais quand même, je trouve que la solution, elle vient peut-être d'un autre membre de la famille, voyez-vous. Regardez, j'ai le cœur ici, donc qui nous parle de l'amour. Et voyez-vous, ici, avec la cigogne, donc je vais m'arrêter ici, mais avec la cigogne, on a quand même cette notion de déplacement. D'accord? Alors, si vous avez la clé, une solution qui n'est pas connue, une surprise, une communication d'un membre de la famille, c'est peut-être, voyez-vous ce que je vois, par exemple, c'est mamie qui est malade et puis un de vos enfants vous appelle et vous lui faites part de la situation et votre enfant va vous dire par surprise, bien écoute, moi je suis disponible et puis je peux venir rester avec mamie pendant que vous allez faire votre voyage. Voyez-vous, quelque chose comme ça qui peut se produire. Alors ça, c'est quelque chose qui peut arriver parce que la finalité du tirage, rappelez-vous, c'est le trèfle, hein? C'est la chance. Alors, probablement, vous allez trouver une solution à cette difficulté-là. On va voir avec l'oracle de l'amour ce qu'on veut vous dire davantage. Voyez-vous, on a la carte des enfants. Alors, on vous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ici, voyez-vous, je le ressens beaucoup dans ce que je vous ai dit ici, dans les cartes complémentaires que je vous ai montrées. Hein. Peut-être un enfant qui va venir vous à la rescousse, qui va venir vous aider, qui tient peut-être à ce que vous fassiez ce voyage en amoureux. C'est possible, hein? On vous dit d'avoir confiance, que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc un peu comme le lys qui se présentait ici, qui vous disait justement de faire la paix en vous avec cette situation, peut-être que vous allez trouver une solution. C'est un peu la même chose, avoir la foi en ce qui peut se passer. Et on vous dit, bon, la carte, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, faites un effort pour moi dans ce tirage. J'ai l'impression plus que on vous dit de faire l'effort d'essayer de trouver une solution, de chercher une solution, mais le message qui est le plus important pour moi dans ce tirage-ci, c'est celui du bas qui vous dit que
Si vous êtes arrivé à une certaine étape dans votre vie amoureuse où vous sentez que vous avez besoin de faire une activité qui va vous rapprocher, qui va resserrer vos liens, qui va vous permettre aussi de mieux communiquer, qui va vous permettre de guérir certaines choses, bien, ce sont des étapes importantes d'une vie de couple. Alors, faire l'effort de trouver des solutions par rapport à cette problématique-là pour pouvoir vous permettre d'aller en vacances, en voyage, peu importe, pour resserrer vos liens, ça vaut la peine de le faire parce que ça fait partie des étapes par lesquelles vous devez passer, par lesquelles votre couple doit passer pour retrouver la flamme, juste pour donner un petit peu plus d'énergie à votre couple. Alors voilà pour vous, mes chers poissons qui sont en couple. On va passer maintenant au tirage des poissons célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous, mes chers célibataires? Alors, je vous souhaite de trouver vraiment la solution, hein, ceux qui sont en couple. On y va pour nos célibataires. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'enfant, l'ours, le livre, le cercueil, les poissons, le mont, la faux, le cavalier, et les nuages. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire ici? Donc, ce que j'ai l'impression ici pour vous, mes chers amis poissons célibataires, c'est que vous avez probablement fait la rencontre de quelqu'un dernièrement, c'est tout nouveau, tout neuf, une nouvelle rencontre d'une personne qui semble vous entourer, qui semble être très présent, qui semble être très protecteur ou protectrice par rapport à vous. J'ai l'impression que vous ne la connaissez pas encore tout à fait, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous êtes déjà vu ou si vous êtes déjà rencontré, mais en tout cas, vous êtes en train d'apprendre à connaître cette personne-là. Donc, par exemple, si vous avez fait affaire avec un site de rencontre, vous ne faites que discuter ensemble présentement, vous ne vous êtes peut-être pas encore rencontrés, vous apprenez à connaître plutôt la personne et après, les autres étapes vont arriver. Mais pour le moment, j'ai l'impression en tout cas que cette personne-là est très, comment je pourrais dire, très protectrice envers vous, dans le sens émotionnellement parlant, si je peux dire ça ainsi. D'accord? Donc, par exemple, si vous vous êtes livré à cette personne, si vous avez raconté un peu votre vie et puis la personne, elle vous soutient, elle vous aide, elle vous donne des conseils, voyez-vous, ce genre de choses. Ici, par contre, ce qui est un peu plus, disons, bon, j'allais dire négatif, mais c'est pas tout à fait négatif, mais en fait, c'est pas ce que vous espériez peut-être. C'est que ce que je ressens, c'est que la personne, elle est en difficulté financière à ce moment-ci. Au moment où on se parle, elle est en difficulté financière. Et c'est comme si je ressens qu'elle aurait bien voulu venir vous voir, vous rencontrer en personne, mais il y a un obstacle qui se dresse, c'est-à-dire que les finances ne vont pas très bien. Peut-être que la personne n'habite pas dans la même ville que vous ou dans le même pays que vous et elle doit faire un grand détour pour venir vous voir, pour venir vous rencontrer. Mais vu sa situation financière, c'est un obstacle. Elle ne peut pas venir vous voir maintenant parce qu'elle n'a pas les moyens, par exemple, de voyager ou quoi que ce soit. OK? Donc, c'est comme si la rencontre ne se fait pas comme prévu. Voyez-vous, c'est ce que je ressens ici. La rencontre, la personne avait l'intention de venir vers vous, mais la rencontre ne peut pas se faire actuellement. Donc, ça cause un peu de déception, de problématiques pour vous, pour la rencontre. D'accord? C'est ce que je ressens ici pour vous. Mais on va voir, disons, avec le... Je vais voir le dos de deck juste pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire ici. OK, on a le chien. Donc, le chien, c'est très positif. Hein? Le chien, c'est un ami fidèle, c'est un compagnon fidèle, c'est une personne sur qui on peut compter, c'est la loyauté. Donc, je pense que cette personne-là, elle a quand même des sentiments sincères pour vous.
D'accord? Mais elle est, voyez-vous, elle est en difficulté. Elle a des problèmes en ce moment. Elle a des problèmes, elle a des soucis. Voyez-vous? Ça, c'est clair ici. Ça, c'est ce que les cartes nous disent. Bon, attendez, je vais continuer 2, 3 cartes. Bon, ben peut-être qu'elle va vous proposer une autre rencontre, elle va vous proposer quelque chose d'autre, elle a peut-être une surprise à vous apporter à un certain moment. On parle de chance éventuellement. Et puis, regardez, vous avez les chemins. Donc, probablement que la personne, elle va trouver une solution. Elle va choisir de venir vous voir finalement. Regardez, on a le soleil, on a la clé, on a la cigogne. Alors, pour moi, c'est comme si, éventuellement, cette personne-là, elle va venir vers vous. Elle va venir vers vous éventuellement, pas pour l'instant, mais elle va trouver une solution positive hein, pour pouvoir venir vous rejoindre. Et voilà. Donc, je pense que c'est quelqu'un de fiable ici, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, voilà pour vous, mes chers célibataires. Donc, ne perdez pas espoir. Peut-être que vous avez de la peine en ce moment par rapport à cette situation-là, mais ne vous découragez pas. Les choses vont finir par s'arranger. On voit avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire. Regardez la carte qui est sortie. On vous parle d'espoir. Gardez espoir. Hein? L'univers conspire pour vous. Peut-être que ce n'était pas encore le bon moment pour faire cette rencontre-là, mais gardez espoir, ça s'en vient peut-être pour vous. On vous dit d'être dans la légèreté. Alors, c'est drôle, hein? Pendant tout votre tirage, on vous parlait d'être dans la légèreté, dans le lâcher-prise, dans l'ouverture, voyez-vous? Donc, laissez la vie faire son œuvre, d'accord? Soyez dans la légèreté ici. Et finalement, regardez, on vous dit que cette personne-là, elle est probablement très, très sincère avec vous. Parce que vous auriez peut-être tendance à penser, si la personne vous dit « j'ai des problèmes financiers, je ne peux pas venir te voir ou te rencontrer maintenant », vous auriez peut-être tendance à penser que la personne n'est pas vraie avec vous. Peut-être qu'elle vous ment, peut-être qu'elle essaie de se faufiler. Voyez-vous ce genre de choses? Ou bien peut-être qu'elle a un intérêt, elle veut vous demander de l'argent. Voyez-vous? Donc, ici, on vous confirme que la personne, elle est sincère. Ce n'est pas une personne qui veut profiter de vous nécessairement. C'est quelqu'un qui veut vraiment venir à votre rencontre. D'accord? Alors, voilà pour vous, les chers célibataires. On va retourner un dernier petit message du petit oracle des anges pour vous. Quel message on veut vous donner? Alors, on a la carte, la chanson du cœur. On vous dit, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors voilà, mettez de l'amour dans vos vies, mes chers amis, et tout ira pour le mieux. Alors sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir été présente à l'écoute de ces messages. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et j'invite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je vous invite également à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Donc, partagez, hein, partagez les messages. Et je vous invite aussi à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer ce travail-là qui n'est pas toujours facile, qui nous demande beaucoup d'énergie. Alors, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, bien, je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre écoute. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.